Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un talk, donc nouveau talk. Donc comme d'habitude ces vidéos elles consistent en je parle et vous pouvez totalement faire autre chose en même temps d'écouter la vidéo. Voilà, le but c'est pas forcément de regarder la vidéo mais c'est plus d'écouter la vidéo. Voilà, et aujourd'hui on va parler de la nostalgie, donc du fait d'être une personne nostalgique. J'ai écouté un podcast il y a quelques mois de ça que Des Vibrations avait fait sur justement le fait d'être nostalgique, etc. Et en fait je me suis dit quand j'écoutais le podcast mais c'est grave moi ça en fait genre, et c'était trop bizarre parce que je m'étais jamais rendu compte à quel point le passé et la nostalgie vraiment, enfin le fait de penser au passé était très présent dans mon présent. T'as capté? Du coup voilà, donc je me suis dit go en parler parce que pourquoi pas. Déjà comme d'habitude on va faire un petit point définition. Donc il y a plusieurs définitions différentes de la nostalgie parce que ça peut être la nostalgie liée à un lieu, etc. Mais nous on va s'appuyer sur une en particulier qui est donc celle-ci. Regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on a eu ou connu. Désir d'un retour dans le passé. Bon voilà, après donc il y a plusieurs autres définitions mais voilà, on va aussi peut-être les aborder au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, donc encore une fois moi je partage mon expérience, comment je ressens, je ne suis pas psychologue, je suis pas je sais pas quoi de je sais pas qui, donc je peux dire des bêtises et c'est vraiment genre juste votre meilleur pote qui vous partage des trucs. Voilà. C'est tout, donc c'est parti. Moi tout simplement je suis une personne qui suis très très attachée au passé. Ça peut être par exemple par des souvenirs ou ça peut être aussi juste le passé en fait de manière générale. Genre pas forcément des souvenirs mais le passé, genre ma vie passée. Il m'arrive même aujourd'hui des fois d'être nostalgique d'un moment qui est en train de se produire sous mes yeux. C'est-à-dire je vais être dans un moment et je vais me dire oh frère, ce moment-là, tu le vivras plus dans genre 1 an ou 5 ans ou 10 ans. Et du coup, je suis nostalgique du moment que je suis en train de vivre. C'est très très bizarre. Du coup, ça pourrait me faire me focus sur le présent parce que du coup, justement, je sors de cette situation dans laquelle je suis et du coup, je me dis ah, tu vivras plus ça dans 5 ans. Donc on pourrait être en mode du coup, tu te focuses sur le présent, tu te focuses sur le moment présent, du coup, t'en profites. Du coup, non, parce que du coup, je suis dans le futur passé, en mode je prévois dans le futur que ce truc là ça sera du passé, que ça me rendra déjà nostalgique. Voilà, donc je suis triste en avance, donc je profite pas tant que ça du moment présent même si je me rends compte à quel point le moment peut avoir son importance. Je sais pas si c'est clair et je sais pas si je suis folle. Chose que je fais très 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 souvent aussi, c'est regarder beaucoup d'anciens films que je regardais vraiment quand j'étais plus petite. Alors des fois c'est parce que ce sont mes films préférés, il y en a quelques-uns vraiment que je regarde en boucle parce que c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Il y a par exemple Réponse, il y a Coraline, il y a Peau d'âne, etc. Ça c'est des films que je tiens vraiment dans mon cœur. Mais il y a aussi des films genre vraiment juste je les regarde parce que je veux me rappeler de cette période de quand j'étais petite. En gros quand je vais les regarder ça va me faire me rappeler de ce moment là quand j'étais petite et que je regardais ce film là. Donc ça peut être un film que j'apprécie mais ça va surtout pour avoir le sentiment que j'avais quand j'étais petite et que je regardais ce film. J'écoute aussi souvent des vieilles musiques, donc quand je dis vieilles musiques, c'est-à-dire des musiques 2010, 2008, enfin voilà, vers 2010 et 2015 le plus souvent, donc tout ce qui est Kesha par exemple. Vraiment genre les vieilles musiques que j'écoutais quand j'étais petite, Katy Perry aussi souvent, vraiment les anciennes musiques, je les écoute. Il y a des fois, il y a des périodes dans l'année où j'écoute que ça, en mode je suis focus 2010-2015. Il y a aussi beaucoup de vidéos ou de séries sur YouTube que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Donc voilà, ça peut être beaucoup de vidéos. Souvent des fois je regarde les anciennes vidéos de Natou. Il y a qui d'autre ? Bon, je sais pas, mais souvent ça m'arrive de regarder des vieilles séries, des vieux animés qui sont sur YouTube, etc. Et ça m'arrive aussi de regarder mes propres vidéos, donc sur mon ancienne chaîne. Pour ceux qui savent pas, j'avais une ancienne chaîne, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Et ça m'arrive souvent de regarder mes propres vidéos de cette chaîne-là. Très très souvent, vraiment plus souvent qu'on ne peut le croire. C'est pas du tout parce que je suis narcissique, mais encore une fois, c'est vraiment parce que ça me rappelle une période de ma vie. Et du coup j'aime bien m'en souvenir.
Après, je pense qu'il y a aussi le fait de la peur d'oublier ou etc. Parce que par exemple, je tiens des journaux intimes depuis à peu près 2013-2014. Donc vraiment où j'écris toutes mes semaines, etc. depuis le 2013-2014. Et je suis très très attachée à ces journaux intimes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me pose la question de qu'est-ce que tu prendrais en premier si ta maison brûle, vous pouvez vous assurer que ma réponse c'est mes journaux intimes. Parce que vraiment, ça retrace toute ma vie, donc depuis 2013 à maintenant, à aujourd'hui et peut-être plus encore après. Donc j'y tiens fortement. Et du coup, le fait aussi que je fasse des vidéos maintenant, surtout des vlogs, etc., qui est mon format préféré, je pense que c'est vraiment le fait de vouloir me rappeler de ce que j'ai vécu. Donc je sais pas si c'est vraiment attaché à la nostalgie ou pas, sachant que des fois je relis aussi mes journaux intimes, mais c'est plus parce que ça me fait rigoler, parce que j'écris des situations et quand tu les relis genre 2-3 ans après, t'es en mode bah donc ça me fait rire. Donc je sais pas si c'est de la nostalgie ou si c'est plus le fait de vouloir se rappeler, d'avoir un truc, genre une preuve de ce que j'ai vécu. Quand je vous dis que je suis très nostalgique, c'est-à-dire que je vais jusqu'à même, vous savez, sur Snapchat, en fait, on a les memories. Donc, pour ceux qui n'ont pas Snapchat et qui ne saveraient pas ce que c'est tu enregistres des photos sur Snapchat et 1 an après, 2 ans après, ça va te remettre les photos que tu as prises jour le jour. Par exemple, là, on est le 13 février, donc j'ai eu des memories genre 13 février 2023, 13 février 2022, 13 février 2021, etc., etc. Et sachez que c'est la première chose que je fais le matin, c'est d'aller sur Snapchat et de regarder ces memories, sachant que moi du coup je les ai depuis 2016, donc j'ai genre 8 ans de Snap, genre de memories, et je vous jure que si il y en a pas, genre si un jour j'ai eu le malheur de pas prendre de Snap, je suis très très triste. Ce matin ça m'est arrivé, il y avait pas, je sais pas pourquoi il n'y avait pas 13 février, ni 2016, ni 2017, ni 2018, il n'y avait pas. Et j'étais dégoûtée. Genre vraiment, je veux voir, en fait. Et sachant que chaque année, je regarde la même chose. Hein. Parce que du coup, c'est vraiment les mêmes photos à chaque fois. Mais je vous jure que je ne peux pas m'en passer. Après, il m'arrive aussi de faire d'anciennes activités, comme par exemple jouer à la DS. Ça m'arrive de temps à autre. Voilà. Après, c'est peut-être plus parce que je m'ennuie. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup jouer à la DS quand même. Aussi beaucoup d'albums photos, et sachez que mes albums photos je les connais par cœur, vraiment par cœur. J'adore les albums photos, c'est la meilleure invention sur terre et je les connais par cœur, j'adore les regarder, je les regarde en boucle, je les regarde en boucle. Tout le temps je peux faire mes après-midi à regarder les albums photos et c'est toujours la même sensation quand je les regarde, genre je ne m'en lasse pas. Petit point aussi que j'ai découvert grâce à la vidéo de Davy, parce que je pensais pas forcément que c'était lié à ça. Mais enfin, maintenant avec le recul, je me dis peut-être. En gros, je peux être attachée à beaucoup d'objets et d'endroits. Et en fait, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je sais pas combien de fois j'ai déménagé, mais en tout cas, j'ai beaucoup déménagé. Et en fait, il y a des villes ou des lieux, à force de déménager, je me suis attachée à ces lieux, même si des fois, j'y vivais que 1 an. Hein. Genre, des fois, j'y vivais que 1 an ou quelques mois et je m'attachais quand même aux lieux. Ce qui fait qu'il y a certaines maisons, quand j'ai dû déménager, ça me brisait le cœur. Mais j'ai plusieurs fois pleuré. Parce qu'on déménageait. Et il y a même des villes, des fois, où je veux y retourner juste pour ce sentiment de quand je vivais là avant. Et c'est fou parce que ça peut vraiment être une petite période. Genre, je peux vraiment vivre ici pendant 1 an. Mais je vais tellement m'attacher au lieu que déménager, ça va me briser le cœur. Genre, trop attaché à l'endroit. Et on pourrait se dire le contraire, parce que la meuf, elle déménage tellement que tu t'attaches plus forcément au lieu, parce que tu te dis, de toute façon, dans 1 an ou dans 2, je vivrai plus ici. Donc tu pourrais dire que tu t'y attaches pas, mais genre moi, je m'y attache quand même des fois beaucoup en peu de temps, et du coup c'était... Il y a aussi les anciennes conversations souvent que je relis. Il y a des trucs, je vais dans des conversations et je relis les messages d'avant. J'adore faire ça. Bon, maintenant j'ai un peu plus la flemme parce que plus il y a de messages, plus c'est chiant de tout remonter. Mais à l'époque, sur Messenger, tu pouvais genre noter la date et ça te menait directement, je sais toujours pas si ça le fait, ça te menait directement à la date que tu marquais sur le truc de recherche. Et je vous jure que si toutes les applications pouvaient faire ça, parce que vraiment quand il y avait ça sur Messenger à l'époque, comment je remontais la conversation, genre jusqu'au premier message, et je m'amusais à tout relire, et c'était ma passion first.
sur Terre, vraiment avec tout le monde. Enfin, j'aimais trop faire ça. Des fois, je passais des soirées sur Messenger à descendre toutes les conversations comme ça. Je descendais tout et je relisais toutes les conversations que j'avais eues avec des gens et tout. Je faisais ça sur Skype aussi tard à l'époque. Bon, maintenant Skype, je sais même pas si ça existe encore, si on peut se connecter. Enfin bon, bref. Et je vous jure que je donnerais tout pour qu'il y ait ça sur Snapchat ou sur Instagram, que tu tapes la date et que tu puisses tout remonter. Vraiment, je donnerais tout pour qu'il y ait ça. Parce que j'adore faire ça. C'est trop bizarre. Des fois, des versions de moi-même qui me manquent. Genre vraiment, des fois, je suis en mode « Ah, j'aimerais trop être celle que j'étais là, à ce moment-là, avant. » Sauf que c'est pas possible parce que du coup, je suis plus la même... Enfin, tu changes, quoi. Logique. Et même hier, j'étais peut-être pas la même personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Mais des fois, je suis vraiment en mode « Ah, j'aimerais trop être elle qui est moi, mais avant. » Donc voilà, c'est ça pour un peu mes expériences de nostalgie. Donc c'est souvent, vraiment, je vous jure que je fais ça quand même assez régulièrement. Toutes ces choses-là, ça m'arrive quand même souvent. Ou même avant de dormir, en fait, je vais repenser à un truc du passé, je vais me projeter dedans. Enfin, souvent, c'est vraiment genre une période générale, je sais pas. Et même des fois, des périodes qui me font mal. Enfin, c'est super bizarre, mais... Genre j'aime trop me rappeler, me souvenir comme ça. Je pense que c'est important de se rappeler des choses quand même, des fois de faire de pas oublier les choses qu'on a vécues. Mais je pense que là c'est plus en mode tu vis plus dans le passé que dans le présent. Et à ce moment-là ça peut peut-être être problématique. Sachant que du coup en faisant des recherches sur internet, j'ai aussi vu que en fait ce passé-là qu'on imagine souvent c'est idéalisé. Ce qui en soi me paraît logique parce que tu peux pas te rappeler de tout et les choses que tu te rappelles elles sont forcément idéalisées sur le contexte, genre c'était une journée ou c'était ce moment-là en particulier, du coup c'est une période qui est idéalisée et même tu l'idéalises encore plus avec le temps je pense. Du coup écoutez-moi bien, normalement je fais des vidéos en mode voilà, après je vous donne des conseils ou comment moi j'ai fait pour me sortir d'eux. Là la nostalgie franchement je sais pas à quel point c'est nocif ou pas d'être nostalgique parce que c'est différent de la mélancolie. Genre vraiment la mélancolie c'est que tu vas penser à quelque chose d'avant et que ça va te rendre triste, ça va vraiment te procurer une émotion de tristesse. Alors que la nostalgie, encore une fois comme j'ai vu sur internet, c'est plus quelque chose de positif en fait. Ils disent même, attendez parce que j'ai vu, pour faire un récapitulatif, penser à des choses du passé, en fait ça peut nous provoquer le fait d'être heureux. Tout simplement, donc genre ça peut nous donner de la dopamine, donc l'hormone du plaisir, et en plus ça peut faire qu'on peut moins tomber en dépression, qu'on a moins de chances de tomber en dépression, ou qu'on peut être plus heureux, en fait, genre le fait de penser à ces choses-là. Alors encore une fois, je suis pas psychologue, donc peut-être que je dis de la merde, mais moi j'ai vu ça, des scientifiques et tout, ils ont fait des recherches, je sais pas. Donc par exemple, il y avait un gars qui disait... les films et la musique peuvent facilement déclencher un sentiment de nostalgie et que donc ces expériences peuvent être particulièrement réconfortantes en cas de période difficile. Donc voilà, si tu vis un moment compliqué, si tu regardes des anciens films que tu regardais quand tu étais jeune ou que tu écoutais une musique, ça peut te procurer du coup au final l'hormone du bonheur. Donc en fait, la nostalgie, c'est plutôt quelque chose de positif. Apparemment, genre c'est plutôt positif. Ça peut accroître notre sentiment de bien-être, stimuler notre inspiration, notre créativité, nous faire sentir plus jeunes, plus alertes, plus optimistes, plus énergiques, et même nous encourager à prendre des risques et à poursuivre nos objectifs. Mais voilà, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il faut pas oublier que tout ça, c'est romantisé, genre c'est vraiment un passé amélioré, ce qu'on imagine, c'est vraiment amélioré, c'est pas vraiment ce que c'était pas vraiment comme ça en gros. En soi c'est plutôt une bonne chose, voilà comme j'ai dit je pense que c'est vraiment différent de la mélancolie parce que la mélancolie c'est vraiment quelque chose qui vous rend triste. Là la nostalgie du coup ça peut vous rendre heureux et moi je suis plutôt d'accord parce que en soi la dernière fois quand j'avais regardé un ancien film que j'avais pas vu depuis très très longtemps, que je regardais beaucoup quand j'étais petite, ça m'a rendue grave heureuse en fait, genre j'étais trop heureuse, ça m'a redonné un gain de folie et en fait ouais je pense qu'en vrai ça peut te rendre heureux. Après je pense pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais je trouve pas ça déconnant de, si t'as un moment de down, faire un truc que tu faisais quand t'étais petit, ça peut
ça peut te rendre plus heureux et peut-être même ancrer ça dans le présent en fait. Genre le fait, genre par exemple tu prends conscience de ton émotion, tu sais que tu vas pas bien, et ben tu vas prendre conscience du fait de te projeter dans le passé et le ramener à ton présent pour te sentir mieux à ce moment-là. Par exemple, comme les jeux de société, la DS, faire ces choses qu'on faisait quand on était petit, si on l'ancre dans le présent de maintenant, ça peut quand même te faire focus sur le présent parce que tu ancres cette activité passée dans ton présent. Je sais pas si c'est clair. Après, évidemment, moi je pense que ça peut aussi des fois être lié à la peur du temps qui passe, tout simplement. Donc du coup, on va se réfugier dans notre passé parce que le présent, ça passe trop rapidement et que du coup, on veut se rappeler de notre enfance où le temps avait l'air plus lent que maintenant. Et je pense aussi que ça peut aussi être lié à la peur d'oublier, parfois. Donc du coup, comme moi qui écris tout, peut-être parce que j'ai peur d'oublier, ou les vidéos YouTube, je sais qu'il y a des vidéos, j'ai très peur qu'elles disparaissent à jamais, parce que ça m'est déjà arrivé que je regardais une série quand j'étais toute petite, et je n'ai plus jamais retrouvé cette série, et je vous jure que je donnerais tout pour retrouver ce truc. Mais impossible de me rappeler du nom, du truc, impossible. Et il y a des trucs comme ça que des fois je regarde juste parce que je veux voir s'ils sont encore là. Genre d'anciennes chaînes YouTube qui sont plus du tout actives, d'anciennes vidéos que je regardais, etc. Je veux voir si elles sont encore là, si elles sont encore présentes en fait. Donc je pense que ça peut aussi, en tout cas pour ça, moi je sais que j'ai très très peur que un jour il n'y ait plus ces chaînes-là, ou il n'y ait plus cette vidéo-là sur YouTube. Genre ça me ferait trop peur. Parce que c'est des trucs aussi qui sont, qui m'ont forgé ou qui ont fait que c'est que je suis la personne que je suis aujourd'hui aussi. Voilà, je pense que c'était un talk peut-être un peu plus court que les autres, mais moi je trouverais quand même ce sujet intéressant. Donc dites-moi vous si vous êtes plutôt une personne nostalgique ou pas. Voilà, vivez quand même dans le moment présent, mais moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être dans le moment présent, mais que si jamais vous avez un down, ça peut être bien des fois de se projeter un petit peu dans le passé comme ça, avec modération potentiellement. Et puis n'oubliez pas que votre présent, ça sera aussi votre passé, et que il faut en faire quelque chose de bien pour que du coup ça vous rende donc nostalgique pour le futur, et que vous puissiez penser à cette période que vous êtes en train de vivre avec du coup le fait que ça vous procure du plaisir. Voilà, je pense que c'est une bonne fin de vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais faire beaucoup plus de talk, etc. Je pense parce que j'ai beaucoup de sujets comme ça avec vous, que j'aimerais parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Bye bye et à la semaine prochaine.